heure sur toutes les plateformes de l'agence de presse sénégalaise. Vous l'aurez compris, votre hebdomadaire 7 sur 5, la version française. Bonsoir et bienvenue. Nous démarrons par les activités du chef de l'État. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présidé mardi en présence des représentants des églises des 16 pays membres des CEDEAO la 5e assemblée plénière des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. La rencontre qui va durer jusqu'au 12 mai prochain constitue un cadre d'échange sur les questions d'ordre social et spirituel pour le développement de l'Afrique. Le thème de cette édition est pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest. Un conseil interministériel sur la Tabaski et la lutte contre le vol de bétail s'est tenu le mardi 6 mai 2025 au building administratif président Mamadou Dia. À l'issue de cette importante réunion, le Premier ministre Ousmane Sonko a instruit 28 mesures articulées autour de 3 axes: l'approvisionnement, la sécurité des circuits de distribution et la lutte contre le vol de bétail. Nous restons avec le Premier ministre qui a lancé jeudi à Dakar la deuxième phase du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales PAVI 2. Le lancement officiel a été l'occasion pour le Premier ministre de revenir sur la vision du gouvernement adossée sur l'agenda national de transformation 2050 pour un Sénégal engagé à prendre son destin en main. Il a adressé des félicitations appuyées à la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes et à son délégué général, Mme Aïssatou Mbouch. Dans son allocution, la déléguée générale de la DER/FJ s'est réjouie de l'accompagnement des pouvoirs publics avec le lancement de ce projet à fort impact social et économique. Le PAVI 2 est financé à hauteur de 107 milliards de francs CFA. Une note triste avec le Premier ministre qui a salué jeudi à Dakar la mémoire de son aide de camp élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du Lion à titre posthume. Ousmane Sonko prenait part à la cérémonie de levée du corps du commandant Pape Mignan Dong, décédé mardi 6 mai 2025 des suites d'un malaise. L'Assemblée nationale a franchi une étape décisive ce jeudi 8 mai 2025 en adoptant le projet de résolution portant mise en accusation de 5 anciens ministres du régime de l'ex-président Macky Sall. Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima, Ismaïla Madior Fall, Moustapha Diop et Salimata Diop sont désormais officiellement renvoyés devant la Haute Cour de justice, juridiction d'exception compétente pour juger les membres du gouvernement pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Économie, à présent, le champ pétrolier de Sangomar a enregistré une vente record de près de 4 millions de barils de pétrole durant le mois d'avril, a annoncé lundi à Somone-Mbour le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop. Un immeuble de 5 étages s'est effondré jeudi à Ngor. Le bâtiment est situé au bord de la route en face du stade municipal de cette commune dakaroise et son effondrement a été filmé en direct par un passant. Le bilan fait état de 2 morts pour le moment. La cause de ce drame n'est pas encore connue. Abemous Papam Robert Francis Prévost a été élu nouveau pape ce jeudi. Cet Américain de 69 ans prend le nom de Léon XIV, premier pape augustinien. Il est le 2e souverain pontife issu du continent américain. Agenda à présent, le laboratoire de zoologie des vertébrés terrestres de l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop, IFAN, en partenariat avec la Faculté des sciences et des techniques, va célébrer demain samedi la journée mondiale des oiseaux migrateurs au jardin botanique de la Faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop sous le thème « Espace partagé, créer des villes et des communautés accueillantes ».
C'était tout pour ce numéro de 7 sur 5 de la semaine. Je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.